Ou Michou, à cause de Eruv Tafshilin? Oui, bien sûr, c'était déjà dit. C'est la Mishnah qui a dit de faire Eruv Tafshilin. Il dit Rav Rizda, il lui demande, je ne comprends même pas ta question. Et on est d'accord qu'on ne comprend pas la question de Rabat. Tiens, dans la Mishnah, depuis, ça fait 500 ans, on t'a dit de faire Eruv Tafshilin. Alors toi, maintenant, qu'est-ce qu'il a demandé Rabat? Rabat, il a dit à Rav Rizda, comment tu prépares? Je fais Eruv Tafshilin, comme tout le monde. C'est quoi ta question? Elle est évidente ta question. Alors, et Rabat, il nous pose une question qu'au début, on ne va pas comprendre. Mais vous allez comprendre que c'est très très profond comme question. Il dit comme ça. Ou Michou, Rabat, il lui répond maintenant. Il dit quoi? Tu fais Eruv Tafshilin? Ou Michou, Eruv Tafshilin, Sharina, Isura de Horaïta. Il dit quoi? Le Eruv Tafshilin, il va te permettre un Isur de Horaïta. Vous allez me demander évidemment, c'est quoi le Isur de Horaïta ici? Parce que rappelez-vous, Eruv Tafshilin, c'est des Rabbanan. Une takana des Rabbanan ne peut pas venir te sauver d'un Isur de Horaïta. La Torah a dit c'est interdit, ça ne peut pas te sauver. Donc il dit, mais la question qu'on devrait sauter, c'est quel est l'issue des Rabbanan ici? Et quel est l'issue des Horaïta ici? À Marley, alors, pour comprendre maintenant, je vais vous dire, selon Rabat, il a une opinion très spéciale. Rabat, il pense que de préparer de Yom Tov à Chol, c'est des Horaïta, ça c'est clair, Kol Melach Horaïta, mais de préparer de Yom Tov à Shabbat, c'est aussi des Horaïta. Maintenant, nous, on ne tient pas cette opinion. Jusqu'à maintenant, parce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que le Eruv Tafshilin, il vient te sauver. Il peut venir te sauver seulement si la préparation, c'est une préparation de Yom Tov à Shabbat, c'est une préparation qui est interdite, Midei Rabbanan, qui est en parenthèse, qui est l'opinion de Ravashi. Qu'est-ce qu'il a dit Ravashi? Je viens sauver l'honneur de Yom Tov. Pourquoi je viens sauver l'honneur de Yom Tov? Parce que si maintenant tu viens pour préparer de Yom Tov à Shabbat, tu vas arriver de préparer de Yom Tov à Chol. Et Yom Tov à Chol, c'est le Issour de Horaïta. Attends, le Yom Tov à Shabbat, c'est quoi? Yom Tov à Shabbat, c'est que des Rabbanan. C'est que interdit des Rabbanan. Pour ne pas que tu arrives à une Issour de Yom Tov à Chol. C'est un gader, exact. Pour ne pas que tu arrives. Alors, le gader, tu peux m'en sortir avec le Eruv Tafshilin. Mais qu'est-ce qu'il te dit Rabat? Rabat, il te dit non. Eruv Tafshilin, et deuxièmement, que ça ne marche pas, Eruv Tafshilin. Eruv Tafshilin, c'est pas pour moi. Pourquoi? Parce que moi, je pense, je dis ça comme ça, mais évidemment, on va arranger le problème. Mais Rabat, il me dit Eruv Tafshilin, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que moi, je pense que de préparer de Yom Tov à Shabbat, c'est Midei Horaïta. Et si c'est Midei Horaïta, ben tous les Eruv Tafshilin de ta vie ne vont pas t'aider parce que Eruv Tafshilin, c'est des Rabbanan. Il ne peut pas te sauver d'un Issour de Horaïta. Alors, il te répond, Rav Rizda, il dit, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Rav Rizda, il dit, je ne suis pas d'accord. Amar, Rav Rizda, il dit non. Midei Horaïta, Soché Shabbat Naasim de Yom Tov. Rav Rizda, il n'a rien compris. Il n'est pas d'accord avec lui dans le Yesod. Il dit, Midei Horaïta, Yom Tov, elle peut préparer à Shabbat. Tu as le droit de préparer de Yom Tov à Shabbat, Midei Horaïta, pas comme toi, Rabat. Les Rabbanan, nous, des gars, ils Xera. Mais c'est les Chachamim qui ont fait une Xera. Shema Yomru, comme Ravashi a dit. Shema Yomru, au fin, Yom Tov, Aflechol. Parce qu'on avait peur que les Chachamim, les gens, ils vont dire, ah, tu as le droit de cuisiner de Yom Tov à Shabbat, tu as le droit de cuisiner de Yom Tov à Chol. Qui sont de Horaïta, comme on a vu. Vechevan, Datsechua, Rabbanan, Eruv Tafshilin, Itbe, mais maintenant que les Chachamim ils ont fait un Eruv Tafshilin, là maintenant il y a un Heker. C'est quoi un Heker? On a fait un grand signe. Voilà, je ne prépare pas de Yom Tov à Shabbat. En tout cas, je prépare de Yom Tov à Shabbat. Mais seulement parce que j'ai fait un Eruv Tafshilin. Si ça ne serait pas à cause du Eruv Tafshilin, je n'aurais jamais eu le droit de préparer de Yom Tov à Shabbat. Parce qu'on veut s'assurer que tu ne vas pas préparer éventuellement de Yom Tov à Chol. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? Juste pour conclure ça, c'est important. C'est très simple. C'est toute une discussion, mais ce qui sort, c'est très simple. C'est qu'il y a deux choses ici. Il y a Yom Tov, préparer de Yom Tov à Chol. Ça, c'est à son Midei Horaïta. Tout le monde est d'accord. Mais j'ai un loophole. C'est quoi le loophole? Le loophole, il est, si tu le fais assez tôt, que je vais peut-être avoir des invités. Donc là, c'est le loophole. Selon Rav Rizda, le loophole, il ne marche pas. Selon Ravashi, selon Rabat, le loophole, il va marcher. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse, nous? Ça, c'est même de Yom Tov à Chol, même de Yom Tov à la semaine. C'est un truc de Horaïta. Tu as nous pour un invité, il va venir. Selon Rav Rizda, ça ne marche pas. Selon Rabat, ça marche. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse à nous? C'est la suite. C'est que Rabat, lui, il n'a pas compris Rav Rizda. Il dit, je ne comprends pas Rav Rizda. Selon toi, que le loophole des invités ne marche pas, alors comment tu prépares de Yom Tov à Shabbat? Tu as un problème. Parce que selon Rabat,
rabbin, l'issour de Yom Tov, de préparer de Yom Tov à Shabbat, il est le même que de préparer de Yom Tov à Chol, il est mis d'Oraita. Donc si maintenant j'ai un issour d'Oraita, de préparer de Yom Tov à Chol, les invités ça ne m'aide pas, selon toi Rav Frisda. Donc de Yom Tov à Shabbat, les invités aussi ne vont pas m'aider. Donc tu es bousillé, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas préparer de Yom Tov à Shabbat. Rav Frisda il te répond non, j'ai Eruv Tavshelin. Mais pourquoi j'ai Eruv Tavshelin? Parce que moi, Rav Frisda, je pense que de préparer du Yom Tov à Shabbat, c'est seulement Midé Rabbanan, c'est pas Midé Oraita. Donc Eruv Tavshelin, qui est une takana, une takana des Rabbanan, elle vient te sauver d'un issour des Rabbanan. Ça, je comprends. Mais selon Rabbah, que lui, il pense que préparer du Yom Tov à Shabbat, c'est un sourd Midé Oraita, au même titre que de préparer du Yom Tov à Chol, alors les Eruv Tavshelin, ils ne marchent pas selon Rabbah. Donc ici, entre moi, j'ai deux opinions. J'ai Rav Frisda et j'ai Rabbah. Rav Frisda, il te dit, parce que je répète parce que je veux être sûr que ça rentre, c'est un peu compliqué. Rav Frisda, il dit Yom Tov à Chol, tout le monde est d'accord en vérité, que de Yom Tov à Chol, c'est un sourd Midé Oraita de préparer. Rav Frisda, il te dit de Yom Tov à Shabbat, c'est un sourd seulement Midé Rabbanan. Qui me sauve la vie? Eruv Tavshelin. Rabbah, il te dit non. Au même titre, Yom Tov à Chol, c'est un sourd Midé Oraita. Yom Tov à Shabbat, c'est aussi Kol Melacha Lota. C'est parce que le passage qui t'a permis de te faire, de préparer, seulement pour Yom Tov. Ochel Nefesh de Yom Tov. Si ça saute à Shabbat, c'est le work, ça ne marche plus. Donc lui, selon Rabbah, le Eruv Tavshelin, il ne va pas marcher. Il ne vient pas te sauver la vie. Il ne vient pas te permettre à être Mevaché pour Shabbat. Le problème, c'est que Rabbah, c'est un Amora. La Mishnah, elle te dit, il y a Eruv Tavshelin. Donc, qu'est-ce que les Eruv Tavshelin? Donc, selon tout le monde qu'on a vu jusqu'à maintenant, si tu me dis que les Eruv Tavshelin, c'est que de préparer le Yom Tov à Shabbat, c'est Midé Rabbanan, qui est l'opinion de tout le monde à peu près, de Rav Ashi, Rava, Rav Frisda, eux disent c'est des Rabbanan. Donc, si c'est des Rabbanan, c'est bon. Tu fais Eruv Tavshelin. Les Chachamim, ils ont dit que c'est un sourd. Maintenant, Eruv Tavshelin, ils ont dit que c'est moutard, tu as commencé, tu as fait un Heker pour garder le caveau de Shabbat, pour garder le caveau de Yom Tov. Voilà, c'est comme on avait vu Marcoquet, Rav Ashi, et dans la dernière on a vu Rav Ashi et Rava. Maintenant, mais selon Rabbah, que lui te dit que c'est un sourd de Oraïta, tu as un problème. À quoi il te sert ton Eruv Tavshelin? Ça va rien. Alors Rabbah, il te dit oui. L'Eruv Tavshelin, il ne va pas te permettre. Ça, c'est important, ça. L'Eruv Tavshelin, selon Rabbah, et il y a une grande marque, à l'arrière, ça va faire une grande différence, donc suivez bien ça. Selon Rabbah, le Eruv Tavshelin, il ne va pas te permettre de cuisiner du Yom Tov à Shabbat. Zédé Rabbanan, le Zédé Oraïta. Qu'est-ce qui va te permettre de cuisiner du Yom Tov à Shabbat? Les invités. Parce que peut-être je pourrais avoir des invités. C'est ça ce qui me permet de manger, de cuisiner du Yom Tov à Shabbat. Alors à quoi il sert le Eruv Tavshelin? Ici, il ramène, ça m'a pris du temps à comprendre, et jusqu'à maintenant, je ne sais pas si je vais bien pouvoir le dire. Je ne vais pas répondre à cette question maintenant. Mais déjà, qu'est-ce qui sort de là? C'est que la permission de Rabbah de cuisiner, je finis avec ça. La permission. Ouais. La permission, ça va faire une différence dans la halakha. La permission, M. Pérec, vous êtes avec moi? La permission selon Rabbah de préparer du Yom Tov à Shabbat, c'est juste les invités. Maintenant, quelle est la différence entre est-ce que la permission c'est les invités ou est-ce que la permission c'est les héros? Ça change quoi? Ben, la différence elle est très grande. La différence elle est le Eruv Tavshelin, je peux le faire jusqu'à Ben Hashmashot, tu peux le faire. Ça veut dire peut-être pas, ouais, vraiment je en tout cas, il faut voir si on peut le faire jusqu'à Ben Hashmashot, mais tu peux le faire jusqu'à la rentrée de Shabbat, tu peux faire le Eruv Tavshelin. Maintenant, ouais, tu peux même une heure avant, une demi-heure avant, un petit peu avant, juste avant la fête, tu peux le faire. Mais dans la svara de les invités, je ne peux pas l'utiliser 10 minutes avant la fête, avant Shabbat. Je ne peux pas te dire 10 minutes avant Shabbat, ah ouais, cuisine maintenant parce qu'il y a des invités qui vont venir dans les prochaines 8 minutes. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Donc la différence, elle va être quoi? La différence, elle va être que selon l'opinion de Rava, Rav Frisda, Rav Ashi, qui est des rabbins
Rabbanan, que l'interdit de préparer de Yom Tov à Shabbat, c'est seulement des Rabbanan, tu fais Eruv Tavshilin et tu peux cuisiner jusqu'à 3 minutes avant Shabbat, avant les 18 minutes. Tu viens, tu prépares. Selon Rabbah, ah ben non. Selon Rabbah, tu pourras seulement préparer le Eruv Tavshilin, tu pourras seulement préparer assez de temps avant pour que les invités ils commencent à pour que les invités ils pourront venir, ça va être prêt pour eux. Donc en d'autres mots, tu ne fais pas de Eruv Tavshilin selon Rabbah, alors tu viens, tu cuisines, mais tu t'arrêtes de cuisiner que assez de temps que les invités pourront venir, ça va être prêt pour les invités pourront venir. Donc en d'autres mots, tu peux cuisiner seulement jusqu'à 2h d'après-midi, disons j'invente, 2h, 3h pour que si la journée elle dure jusqu'à 8-9h, tu peux cuisiner. Okay. Maintenant, on a déjà dit que si tu n'as pas fait des Eruv Tavshilin, tu ne peux pas cuisiner. Donc même selon Rabbah, en vérité, tu auras besoin de faire un Eruv Tavshilin. Mais la différence, elle va être, selon Rabbah, ton Eruv Tavshilin, ouais. Donc selon Rabbah, malgré que j'ai fait un Eruv Tavshilin avant Yom Tov, je pourrais cuisiner pendant Yom Tov, en disant vendredi, seulement jusqu'à 2h, seulement jusqu'à 3h. Après ça, je peux plus cuisiner. Mais même sans les Tavshilin, c'est bon, c'est là que ça va me revenir. Pourquoi selon Rabbah, la Smara elle est très fine ici. Parce que, comme tu dis, si je m'appuie selon les invités, pourquoi j'ai besoin de Eruv Tavshilin selon Rabbah? Et ça a l'air que non, j'ai quand même besoin d'Eruv Tavshilin et je me rappelle à toi. C'est pour le cas, c'est déjà pour le caveau de Shabbat. Pour le caveau de Shabbat. Ou non, même mieux que ça. En fait, c'est mieux que ça. Que ce soit pour le caveau de Shabbat ou bien pour le caveau de Yom Tov. Mais ça ne vient pas de lui. Ça veut dire, le héter est à cause des invités. Maintenant, même avec les invités, j'ai quand même peur que je mette mes azelles de Shabbat, que je mette mes azelles de Yom Tov, donc je fais un Tavshilin, pour commencer à cuisiner avant Yom Tov. Tu comprends? Mais le héter s'arrête aux invités, selon Rabbah. Et pourquoi je dis que c'est important? Après ça, c'est une marroquette. Donc, marroquette, le Rambam, je ne vais pas rentrer dessus maintenant, c'est pas un je ne pensais pas que ça durait très longtemps. C'est une marroquette entre le Rambam et le Haggadah ou Maimonides. Selon le Rambam, il lui possède comme la plupart comme le pshat qu'on avait compris la Soudia, qui est que de préparer des Yom Tov à Shabbat, c'est seulement des Rabbanan. C'est pour ça que lui te dit, tu fais le Tavshilin, tu cuisines jusqu'à 1 minute avant Shabbat. Le Haggadah ou Maimonides, c'est un commentateur, il remet le nom de Tosfot. Pas les Tosafot, il dit Rabbanim de Tzarfat, tous les Rabbanim de Tzarfat, tous les Magas de Tzarfat, c'était 60. Tous les Magas de Tzarfat, eux, ils pensent que non, que c'est de préparer du Yom Tov à Shabbat, c'est un son idéoraïta. Donc l'autre mot, le Yom Tov il ne va pas cuisiner, à part si tu finis de cuisiner, au moins assez de temps pour qu'il y ait du temps pour avoir des invités pendant ce temps-là. Il dit à cause de ça, le Shulchan Aruch, je fais l'exemple que je te réponds. Malgré que tu as fait Eruv Tavshilin comme il se doit avant la fête. Ishtadel, essaye. Ce n'est pas une obligation parce que le Shulchan Aruch il est posé comme le Rambam, que c'est seulement des Rabbanan et donc l'Eruv Tavshilin il te sauve entièrement. Tu peux préparer jusqu'à Mamash avant la fête, avant Shabbat. Il dit Ishtadel. Pourquoi? Parce que tu as des Tosafot, tu as plusieurs Rishonim qui ne comprennent pas comme ça. Elle te dit, Ishtadel, efforce-toi, les Hagdim, les Vachel de Yom Tov, et Tzoché à Shabbat, essaye, efforce-toi de préparer tout ce qu'il y a à préparer pour Shabbat tôt dans la journée. Que dès que tu finisses ta cuisson, lorsque c'est encore le grand jour, chez Eloïse, parce que si maintenant je cuis des invités, il y aura des invités, je pourrais leur donner de quoi manger de ce que tu viens de préparer. Pour Mikol Makom, mais cependant, si tu as retardé ta cuisson, ta femme elle a pris un peu plus de temps, ou vous avez mangé un peu plus de temps, elle a commencé à cuisiner bien plus tard, et les invités ont tout mangé, tu dois recuisiner, j'ai no problem, you do it, pourquoi? Mipene shemi karadi. אנו סומכים על סברת האומרים שדין התורה צורכי שבת מעשים ביום טוב שבפניו ורק חכמים עשו ועל ידי עירוב ותראו לגמרי. Donc on voit en vérité qui te dit le Rav Ovadia Yosef, tout ce qu'on a fait en vérité ça arrive jusqu'à la halakha. Qu'en vérité malgré que nous on est possède
que Achana de Yom Tov à Shabbat, c'est seulement Midei Rabbanan. Et donc le Eruv Tafshilin, il vient enlever le problème entièrement. Donc tu peux cuisiner jusqu'à 1 minute avant Shabbat. Je dis cependant, il y a plusieurs Rishonim et dont on voit la source qui est Rabat. Et Rabat, juste pour vous dire, c'était Rabat, en tout cas. Rabat, qui était un Amora, lui il te dit non. Tu dis que lui il est de l'opinion que de préparer le Yom Tov à Shabbat, c'est Midei Oraita. Et donc le Eruv Tafshilin, il ne va pas te sauver la peau. Si tu fais que le Eruv Tafshilin, ça ne va pas te sauver la peau. Tu as besoin Eruv Tafshilin, il faut voir pourquoi un peu mieux. Et tu as besoin aussi que tu as assez de temps pour calculer que si tu aurais eu des invités, ils auraient pu manger de ce que tu viens de cuisiner. Et là, ça va être permis. Et comment ça, on voit la halakha. Donc la halakha est assez, ce que ce soir, c'est que malgré qu'on fait Eruv Tafshilin, c'est important de dire à la femme, de dire au mari, whoever est dans la cuisine et qui cuisine, d'essayer quand même de préparer, de finir tôt pour que s'il y aurait eu des invités, quelqu'un qui vient prendre l'apéro, tu aurais de quoi le servir de ce que tu as préparé. Mais si ce n'est pas été possible, alors là, ça sera permis quand même de continuer jusqu'à Erev Shabbat, juste avant Shabbat pour cuisiner.